Bonjour et bienvenue, vous êtes à Saint-Ginier dans le diocèse de Marseille. Nous sommes le dimanche 19 juillet, 16e semaine du temps ordinaire, et je vous propose de méditer sur l'évangile du jour, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Cette parabole met en scène une situation professionnelle délicate, mais tellement courante finalement. Écoutons bien. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. » Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Dans un monde en mutation permanente, dans le contexte social et professionnel plus que tendu que nous connaissons, il n'est pas sûr que l'employeur appelle à la modération et à la patience, comme dans l'Évangile. Dans cette histoire, Jésus est sans doute parti d'une observation. Il a vu un champ où du blé avait été planté, et on ne sait pas comment, mais de l'ivraie a aussi proliféré. Alors que va faire le propriétaire du champ ? Comme dans l'Évangile, il peut accepter la situation, il encourage alors le paysan à continuer malgré les mauvaises herbes. Mais vous le savez, il y a malheureusement une autre solution. Le propriétaire vire son paysan avec perte et fracas, parce que lui-même subit des pressions de la part de ses créanciers. À la fin, le propriétaire est heureux de pouvoir annoncer que le problème a été identifié et réglé, ça ne se reproduira plus jamais. Le paysan a été viré, le champ a été brûlé et on est reparti à zéro. Certes, le paysan en a fait les frais puisqu'il a sauté comme un fusible, mais au final, le maître a retrouvé la confiance de ses partenaires et actionnaires. On pourrait donc réécrire la parabole sans la fin heureuse, l'happy end. Elle commencerait ainsi : les serviteurs du maître viennent trouver le cultivateur en lui disant « Le maître n'est pas du tout content. Il est passé voir son champ l'autre jour et il a vu toutes ces mauvaises herbes. Il nous a demandé de te dire que t'étais viré. On a déjà fait appel à quelqu'un d'autre et il arrive cet après-midi. » Le pauvre cultivateur comprend qu'il n'a rien à dire, la décision a été prise à un niveau qui le dépasse, par un propriétaire qui n'y connaît rien au travail des champs. Non, son domaine, lui, c'est pas l'agriculture, mais la finance. Le comble, c'est que c'est probablement son ennemi, celui qui a semé l'ivraie dans son champ, qui va le remplacer. Alors c'est désolant. Vous voyez, dans cette version remasterisée de la parabole, le paysan a vraiment l'impression d'être comme le maillon faible dans l'histoire. Lui, il aurait bien voulu continuer d'exploiter cette terre, quitte à laisser pousser le bon grain et l'ivraie jusqu'à la moisson. Il aurait eu certainement plus de travail avec les moissonneurs pour séparer le bon grain de l'ivraie à la fin de la récolte. Mais cette solution restait une option possible et envisageable. Tout le monde pouvait être gagnant, le propriétaire, les créanciers comme le paysan. Mais que voulez-vous, la décision a été prise sans qu'il ait son mot à dire. Le brave paysan, écœuré par l'attitude de son employeur, n'a plus qu'une solution, s'attirer la sympathie de tous ceux qui doivent de l'argent à son patron, en espérant une reconversion rapide après son licenciement. Il ouvre donc les livres de comptes et se met à faire de fausses factures. Si on rapproche ce récit de la parabole de l'intendant malhonnête, on comprend mieux l'étonnante complaisance de Jésus à l'égard de ce gérant peu scrupuleux. Cette autre parabole se trouve en Luc au chapitre 16. Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Ce n'est plus un paysan mais un gérant. Il le convoque et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même « Que vais-je faire ? Puisque mon maître me retire la gestion. Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux.
Tant qu'il a encore les livres de compte, le paysan fait venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Et il demande « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répond « 100 barils d'huile ». Le gérant lui dit « Voici ton reçu, vite, assieds-toi » et écrit 50. Si Jésus fait référence peut-être à un même personnage, ici en le mettant en scène dans ces deux paraboles, alors effectivement, on lui trouve des circonstances atténuantes à ce brave paysan. Et voilà notre brave paysan qui s'est mis à trafiquer ses comptes. Lui aussi s'est laissé corrompre. Le péché s'est comme répandu, il était personnel, et voilà qu'il a contaminé un milieu social tout entier. Il est devenu une véritable culture d'entreprise. De même qu'il y a une communion dans le bien, il y a aussi, nous le voyons, une communion dans le mal. Quand une structure de péché s'est mise en place quelque part, il devient de plus en plus difficile de la déloger et d'y résister. Être patient, supporter une situation qui n'est pas idéale, travailler en sachant qu'il y a des choses pas très clean qui se passent sous nos yeux, on est tous confrontés à ce type de situation complexe, où il faut vivre au milieu du bon grain et de livrer. Le problème aujourd'hui, ce n'est plus d'accepter le monde tel qu'il est. Ce monde, il s'impose à nous avec sa part d'ombre et de déception, mais il s'agit avant tout de continuer à vivre sa foi, en évitant les compromissions personnelles avec le mal, et en continuant à exercer une bonne influence à la place qui est la nôtre. Dans mes 2 dernières homélies, j'avais parlé du travail et de la famille. Aujourd'hui, le texte de l'Évangile nous amène à réfléchir sur une autre notion présente dans la doctrine sociale de l'Église, et il s'agit des structures de péché. Et c'est Jean-Paul II qui a forgé cette expression de structure de péché. Il l'emploie pour la première fois à Puebla, au Mexique, en 1979, pour la conférence épiscopale en Amérique latine. La notion rebondit ensuite dans l'Église universelle avec les questions qui seront soulevées dans les années 80 par la théologie de la libération. Par structure de péché, on entend des attitudes d'égoïsme, d'orgueil, d'ambition, d'envie qui génèrent l'injustice, la domination et la violence à tous les niveaux. Ce sont des situations de péché qui s'enracinent quelque part et asservissent tant d'hommes et conditionnent négativement la liberté de tous. On voit le problème que pose cette expression, puisqu'une structure, un milieu social n'est pas un sujet de moralité. Une structure ne peut pas commettre de péché. Le péché a toujours un caractère personnel, mais il faut quand même essayer de rendre compte de cette réalité particulièrement présente en Amérique du Sud. C'est le péché à grande échelle, le péché qui devient institutionnel. L'Église a tenu à montrer que si on pouvait parler de structure de péché social, ce n'est qu'en tant que conséquence du péché personnel, c'est-à-dire du mauvais usage de notre liberté, toujours ouverte à l'obéissance ou au refus de Dieu. Alors pour reprendre la parabole, le propriétaire et ensuite le paysan peuvent se dire « ce n'est pas de ma faute, ça se passe comme ça dans les affaires ». Non, ils sont vraiment responsables du tort qu'ils ont commis. Et c'est une réplique de film qu'on entend souvent dans le cinéma américain. Après un coup bas, le méchant dit « mais tu sais, il n'y a rien de personnel ». Bien sûr que si, c'est toujours personnel. Et si vous avez vu le film sorti en 1998, vous avez reçu un message avec Meg Ryan et Tom Hanks. Vous vous rappelez certainement quand Joe Fox dit à Kathleen Kelly, alors que Joe a provoqué la faillite de la petite entreprise familiale de Kathleen, il dit « ce n'était pas personnel ». Et Kathleen répond avec beaucoup de bon sens « ce n'était peut-être pas personnel pour vous, mais ça l'était pour moi. C'est personnel même pour beaucoup de monde ». On ne saurait rendre responsable une structure pour les mauvaises actions qu'on a pu commettre, ça serait trop facile. Il appartient à chacun de nous de résister au mal et de faire le bien. Enfin, on peut voir aussi dans cette notion nouvelle, introduite par Jean-Paul II, un prolongement du péché originel. Jean-Paul II a affirmé que ces structures de péché sont dynamiques et induisent puissamment au mal. Avec cette notion de structure de péché, on se trouve exactement à la croisée entre péché individuel et péché originel. Mais les deux sont intimement liés. Dès les premières pages de la Bible, on voit comment un péché personnel, celui d'Adam et Ève, devient en quelques générations
un péché vraiment social, qui mine la communion jusqu'à aboutir à la société de Babel où les hommes ne se comprennent plus. Alors pour éviter ce phénomène d'entraînement que provoque une structure de péché, il faut vivre sa foi en Église, se faire accompagner, par un prêtre notamment, recevoir les sacrements, en particulier le sacrement de réconciliation. Et puis il y a aussi les groupes auxquels nous pouvons participer. Que le péché soit personnel ou qu'il revête un caractère plus structurel, parce qu'il devient collectif, les remèdes sont toujours les mêmes. Il s'agit de la foi, de la contrition, de la vie sacramentelle. Enfin, l'Église vous encourage à persévérer dans le bien. Je me rends compte que je vous ai infligé aujourd'hui un sermon long et fastidieux, mais rassurez-vous, il n'y avait rien de personnel.